votre matinale info sur Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Dimitri. Du Figaro, la sécheresse, les chaleurs extrêmes, les orages cataclysmiques de cet été imposent de façon évidente le thème de la rentrée politique du gouvernement, le dérèglement climatique. On le retrouve dans les mots crépusculaires du chef de l'État sur la fin de l'abondance, comme dans les interventions de rentrée d'Elisabeth Borne. Et oui Dimitri, les herbes jaunies de Normandie, les forêts calcinées de Gironde, les rivières à sec d'Italie nourrissent un peu plus encore l'inquiétude du grand réchauffement. Inquiétude légitime et partagée jusqu'au moment, et nous y sommes, où le vert devient la couleur commode pour repeindre calculs politiques et obsessions idéologiques. Avez-vous des exemples ? Par exemple, quand Clément Beaune, le ministre des Transports, s'en prend au jet privé, est-ce le souci écologique qui prime ou la lutte des classes version Canal Saint-Martin ? Quand la députée écologiste Sandrine Rousseau explique dans son jargon inimitable que ce sont les hommes, les garçons, forgés par le capitalisme, par le colonialisme et par le patriarcat, qui sont les vrais coupables de la crise écologique, a-t-elle en tête le soin du monde ou la passion revancharde qui caractérise ce qu'elle appelle l'écoféminisme ? Ou encore quand des élus de la NUPES font le procès de l'entrecôte ou de la piscine privée, on est plus proche du mépris social, celui de classe urbaine dominante vis-à-vis de la France périphérique que de l'ode à la beauté de la nature. L'écologie, dès lors, devient un signe extérieur de vertu, une catégorie morale, et les prédicateurs s'en donnent à cœur joie pour dire, mon cher Dimitri, absolument n'importe quoi. Mais tout de même, Vincent, l'état d'urgence écologique, est-ce que ça n'exige pas, comme l'état d'urgence sanitaire hier ou sécuritaire au moment des attentats, est-ce que ça n'exige pas des décisions exceptionnelles ? Alors dans ce cas, il faut montrer une cohérence implacable. Sinon, on bascule dans ce que l'on avait appelé pendant le Covid l'absurdistan. Vous vous souvenez, c'est quand Jean Castex ouvrait les stations de ski mais fermait dans le même temps les télésièges. Que voyons-nous aujourd'hui ? Un président qui pleure la fin de l'abondance et signe sans cesse des chèques de consommation. Un gouvernement qui, sur fond de guerre en Ukraine, présente un plan sur les énergies renouvelables en oubliant que les carences de ces mêmes énergies sont compensées par le gaz dont Poutine a fait une arme contre nous. Des écologistes antinucléaires qui s'en prennent au barbecue pendant que s'ouvrent dans toute l'Europe des centrales à charbon. La liste de ces contradictions, croyez-moi, pourrait durer indéfiniment. Et ces contradictions, est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences politiques ? On songe évidemment à la taxe carbone, aux gilets jaunes. Alors prenons un citoyen ordinaire. Il paye tout de plus en plus cher. Il vit dans un climat de suspicion dans les moindres détails. Il entend des élus éminents comme Pascal Canfin, eurodéputé de la majorité, évoquer à terme la possibilité d'une police de la sobriété énergétique. Alors on va faire le point, Dimitri, avec notre citoyen ordinaire. Sa maison mal isolée, coupable. Sa chaudière au fioul, coupable. Le moteur thermique de sa voiture, coupable. S'il s'inquiète, on lui explique que la fin du monde est plus importante que ses problèmes de fin de mois. Avouez que c'est intenable socialement. La vérité est que faire reposer sur la transition écologique à la fois la pénurie énergétique et l'inflation galopante est le meilleur moyen de rendre à terme l'écologie impopulaire. Emmanuel Macron va devoir choisir, après la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance, on attend la fin de l'incohérence. Merci Vincent Trémollet de Villers, c'était votre premier édito à l'antenne d'Europe 1. Félicitations, merci, ça s'est bien Dimitri. passé. Et demain c'est Alexis Brézet avec qui vous alternerez donc toute la semaine pendant toute la saison. Donc je vous dis donc à mercredi, cher Vincent. Et je signale la une du Figaro ce matin, Macron cherche le cap d'une écologie de crise, le cap vert donc. Pardonnez le jeu de mots. Quel sera